Dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 6, les premiers versets, le 7e, on nous montre comment l'adversaire, sachant que la famille est bénie, il va s'infiltrer pour déstabiliser. Même si l'ennemi combat, à la fin c'est toi qui gagneras. On ne combat pas celui qui a l'huile sur sa tête. On le soutient, on les soutient. Parce que cette huile sera une bénédiction pour toute la famille. L'enfant qui a l'huile, c'est l'enfant qui a beaucoup d'attaques. L'enfant qui va amener la famille très loin, c'est cet enfant qui tombe souvent malade. L'enfant qui a une grâce spéciale, c'est cet enfant qui apparemment n'aime pas les choses de Dieu. Mais détrompe-toi. Il est né de toi. Comme tu aimes Dieu, ce qui est en toi est dans ton enfant. Quand la saison arrivera, tu ne vas pas le forcer. Cet enfant viendra dans la présence du Seigneur. Dans une maison où il y a la prière, naissent des hommes et des femmes bénis de l'Éternel. Vos garçons et vos filles, je demande que cela s'explose au nom de Jésus de Nazareth. Dans 2 Rois chapitre 6, la Bible nous montre le plan de l'adversaire dans une famille merveilleuse. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais lire cela rapidement et j'aimerais que vous puissiez voir dans votre Bible. 2 Rois. Non, prenons 4. Sinon ça va me prendre du temps. Laissons 6. Prenez 2 Rois 4. Je vais parler 6 seulement sans le lire. Dans 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Éternel en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. On s'arrête là. Amen. Nous voyons un prophète mourir. Et ce prophète avait des dettes. Il a contracté des dettes vis-à-vis d'un monsieur dont la Bible était le nom. Regardez, lorsque cet homme n'est plus en vie, le créancier apparaît pour déranger la veuve. Alors qu'il savait très bien que cet homme était un oint de l'Éternel. C'est un homme qui avait l'onction de miracles, de guérison, de délivrance, de prophétie. Malgré ça, cet homme a oublié les bienfaits de cet homme. Il a oublié combien cet homme est une bénédiction à leur côté. Après les deuils, je ne sais pas si c'est après 40 jours ou après combien de jours, le créancier apparaît dans la famille. Cette famille qui était bénie. Cette famille qui avait des enfants bénis. Cette famille qui avait l'huile qui coulait sur la tête des mamans et des garçons. Le monsieur va dire: maman veuve, ton mari avait ma dette. Je sais qui il était, je le respectais, mais il est déjà parti. Mon argent. Mon argent. Je sais que Dieu l'utilisait, mais mon argent. Et le monsieur de lui-même choisit tes 2 fils ici. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les enfants choisis par Dieu que l'ennemi aussi aime choisir. C'est lui qui a reçu les choix de Dieu. L'ennemi aussi à son tour dira: moi aussi je veux la même personne. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants sont l'objet de disputes. C'est pourquoi leur vie peut passer pendant un certain temps comme s'il y a le statu quo. Ne maudis pas cet enfant. Il est réclamé sans que tu te rendes compte. Bien-aimé, il existe des forces du mal qui ont la mission de réclamer les familles, réclamer des garçons, réclamer des filles. Les créanciers qui est venu représente l'esprit de réclamation qu'on envoie pour déstabiliser les familles choisies par l'Éternel. Dans Exode, le chapitre 25 à 6, la Bible nous montre que lorsque dans une famille, dans une lignée, il y a quelqu'un qui adore les idoles, qui servent le diable,
cette personne-là devient une grande porte qui va amener la malédiction dans la descendance jusqu'à la 4e génération. Même les gens qui n'étaient pas là, quand cette personne faisait ses fétiches, quand cette personne adorait les idoles, ces enfants deviendront victimes à cause de leurs ancêtres, victimes à cause de leurs tantes, leurs grands-pères, qui étaient sorciers, féticheurs, magiciens, qui faisaient des choses qui déshonoraient l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà d'où vient les combats des familles bénies, des familles choisies. Mais vous remarquez des fois, malgré cette bénédiction, ça tarde à se manifester. Malgré cette bénédiction, ça tarde à se faire voir. C'est quoi? Il y a une origine spirituelle qui est en train d'attaquer ce que le Seigneur a mis sur toi. Prête-moi bien ton attention, bien-aimé. Tu dois comprendre ces messages pour que tu puisses comprendre que la bénédiction est là, mais je dois lutter pour la préserver. Il y a des forces du mal venant aussi des lignées d'où vous venez, qui travaillent à l'encontre de ce que le Seigneur a établi. Ces forces de réclamation passent au travers des fautes, au travers des choses que ceux qui nous ont précédés ont pu faire. Bien-aimé, tu viens d'une famille, ne l'oublie pas. Tu as un ancêtre, ne l'oublie pas. Au temps de la Bible, une génération équivalait à 38 ans ou 40 ans. Et la Bible déclare que la malédiction doit traîner pendant 4 générations dans une famille où l'un des parents, l'un des ancêtres a servi le diable. Et vous savez que toutes les familles, surtout en Afrique, presque, l'évangile n'est pas entré à longtemps. C'est au temps, le moment des indépendances que l'évangile est entré. Mais nos grands-parents tous, certains adoraient l'eau, d'autres adoraient la forêt, d'autres adoraient les serpents, d'autres encore adoraient l'arc-en-ciel, d'autres adoraient peut-être que je ne sais pas, l'ours ou quel animal. Tout ça sont des idoles. D'autres faisaient des sacrifices pour que l'eau donne beaucoup de poissons cette saison-là. Et ces sacrifices c'était quoi? Des poules, des chèvres. Le sang devait couler. D'autres faisaient des sacrifices pour que la forêt donne cette saison-là beaucoup de gibier. Regardez des familles d'où nous venons, d'où vous venez. Tu es béni aujourd'hui, mais regarde, il y a un autre héritage qui veut te tirer vers le bas, qui veut te tirer vers ce qu'il ne faut pas. Ça vient de là où tu es né. Ça vient de là où tu es sorti. Amen. Si on doit compter chaque personne, combien de personnes, combien de sang de gens se trouvent en toi, tu verras que tu as le sang de beaucoup de gens. Tu as le sang de ta mère, le sang de ton père, le sang de la mère de ta mère, le sang du père de ta mère. Tu as aussi le sang de la mère de ton père, le sang de la mère et le sang de ton grand-père. Le sang, si vous comptez, chaque personne a plus de 30 personnes dit qu'il a eu le sang. Alléluia. Lisons Lévitique. La Bible déclare quelque chose dans Lévitique chapitre 17. Si quelqu'un est rapide que moi, il peut lire ça vite. Lévitique, chapitre 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme, c'est là où il y a les sentiments. L'âme, c'est là où il y a les émotions. L'âme, c'est là où il y a les pensées. L'âme, c'est là où il y a la volonté. L'âme, c'est là où il y a les raisonnements. On dit que l'âme d'une personne se trouve dans le sang. Donc, bien-aimés, il y a des choses que nous héritons à cause du sang. Quelqu'un qui n'a pas vu son grand-père, mais les vieux disent que cet enfant ressemble à son grand-père. Quelqu'un qui n'a pas vu sa grand-mère, mais on dit que mais cette fille parle textuellement comme la grand-mère. Ça, c'est le pouvoir du sang. Le sang nous a transmis les caractères. Le sang nous a transmis même certaines maladies. Le sang nous a transmis même certains comportements que nous avons aujourd'hui.
Tu peux ne pas te ressembler à ton père ni à ta mère, mais tu te ressembles à ton arrière-grand-père. Alléluia. Les pouvoirs du sang. Tu peux t'étonner, tu n'as pas vu les grands-pères, mais tu les vois dans les rêves, tu les vois dans les songes. Comment il t'a déniché, comment il a retrouvé votre adresse. Le pouvoir du sang. Le sang conduit les choses de la génération de la personne. Le sang facilite à ce qu'on te repère dans le monde des esprits. L'âme est dans le sang. Tu parles comme qui? Tu réfléchis comme qui? Il y a des gens, leur mode de réflexion. Tu réfléchis comme ta tante. Tu es de cette famille-là. Maintenant, imagine si cette tante, si ce grand-père était féticheur, magicien, sorcier. Tu as son style, tu as ses tics, tu as ses mimiques, tu as sa façon de marcher. Il y a des bonnes choses que nous avons héritées. Il y a aussi des mauvaises choses que nous avons héritées. Alléluia. Dans nos coutumes, tout n'est pas mauvais. Il y a des bonnes choses dans nos coutumes, mais il y a beaucoup plus de mauvaises choses aussi. Alléluia. Nous avons hérité des noms sans savoir ça signifiait quoi. Mais ceux qui ont porté ces noms savaient qu'est-ce que ça signifiait. Et chaque fois quand ce nom est mentionné encore aujourd'hui, ça réveille spirituellement l'esprit qui possédait, qui avait ce nom le premier. Voilà le combat qui arrive aujourd'hui à nous qui avons la bénédiction de l'Éternel. Primo, ça provient de ce qu'ont fait les parents. Au pluriel, c'est-à-dire les grands-parents, les arrières des arrières, ils forment ta fondation spirituelle. David déclare que si la fondation ou le fondement est renversé, le juste, qu'est-ce qu'il fera? Si les ancêtres ont abîmé des choses, la descendance se retrouve aujourd'hui attaquée facilement. Vous savez, bien-aimés dans la foi, quand les mauvais esprits cherchent à vous attaquer, ceux qui leur donnent la permission ou l'autorisation, ce sont des ancêtres. Leurs esprits autorisent à aller attaquer là-bas. Leurs esprits facilitent. Et des fois, les démons disent, toi, tu ne peux pas refuser. Nous, on travaillait avec ton grand-père. Bien-aimé, regardez comment la famille d'où tu viens, tu dois connaître que l'histoire. Même si tu es un oint de l'Éternel, tu dois connaître que la source de tes combats. L'ennemi aime travailler d'une manière aveuglée. Tu es d'aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont vécu avant toi. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des alliances. Ils ont fait des pactes. Ils ont dit des paroles. Ils ont fait des contrats avec le soleil, avec l'eau, avec les morts. Et ce qu'ils ont fait, comme ils symbolisaient ta famille, ils vous ont entraîné dans ces pactes-là. Il y a certaines maladies que vous avez dans la famille comme dénominateur commun. C'est les conséquences de ces alliances et de ces pactes qui ont eu lieu dans la famille où tu es venu naître. Mais cela n'annule pas le plan merveilleux de Dieu pour toi. Tout ça, c'est pour te montrer qui te combatte, d'où viennent tes attaques, qui te retiennent. Quand tu es sur le point de changer de niveau de vie, il y a quelque chose qui te tire vers le derrière. C'est quoi cette chose-là? Ça vient d'où? Tu es sur le point d'atteindre le sommet, mais on dirait une force de recul. Tu dois savoir d'où tu viens. Alléluia. Qui étaient tes ancêtres? Ils adoraient quel Dieu? Ils servaient quel Dieu? Quel est le totem de votre famille? Votre famille croyait à quelle divinité? Quel est l'animal? Chez vous, vous ne mangez pas ça. Pourquoi vous ne mangez pas ça? Quel est l'insecte dans la famille? On n'écrase pas ça. Quand tu veux écraser, on dit non, 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 n'écrase pas ça. Qui a dit que cet insecte fait partie de chez vous? Voilà les croyances des familles africaines. Regardez, vous venez de quel type de famille? Ça peut être aussi chez vous, il y avait ces choses.
Tel animal, on ne peut pas tuer ça. C'est un grand-père qui vient vous visiter. Telle chose, on ne peut pas tuer ça. Je vous ai parlé d'une délivrance qui s'est faite en Tanzanie, où j'étais là. Quelqu'un qui a vécu si longtemps, mais un gecko apparaît pendant qu'on délivre la personne. La nuit on dort, les geckos parlent. Pourquoi vous me chassez? Je suis le grand-père. Tu n'as pas vu le soir, quand vous faisiez vos prières là, votre enfant jouait avec les geckos. C'était moi qui suis venu. Bien aimé, il y a des choses bizarres dans des familles. Un insecte, un reptile peut représenter une idole qui gardait la famille. En Jésus, tu dois détruire cela. Tu dois détruire ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un crie Amen. Frères et sœurs dans la foi, il y a des choses que tu as aussi fait qui sont à la base de ce que tu peux vivre aujourd'hui. Il y a ce que les parents ont fait, il y a ce que toi-même aussi, avant que tu te convertisses, tu es entré dans des maisons, tu as lu des livres mystérieux, tu as été dans des sectes où on vous a fait des choses, on vous a fait des incisions. Tu as été dans des maisons où tu ne voyais personne, mais une voix sortait au travers d'un mur, comme la voix d'une blanche, comme la voix d'un blanc, qui te citait les noms de tes ancêtres, de ta famille, qui te disait ces problèmes. Bien aimé, tu as été en contact avec le monde occulte. Ça aussi, ça fait que malgré les promesses de Dieu aujourd'hui, les forces-là te réclament aujourd'hui. Tu as été l'un de leurs clients. Ils t'ont révélé leurs secrets. Tu leur dois quelque chose. C'est pourquoi ils te réclament. Alléluia. Tu y es d'aujourd'hui, mais il y a des choses que tu as fait avant que nous te connaissions. Combien d'avortements? Combien de gens que tu as détruits? Combien de familles divisées à cause de toi? Dieu pardonne les péchés, mais des fois les conséquences restent. Quand David a commis l'adultère, c'est vrai, Dieu a pardonné David, mais les conséquences de ses péchés ont agi. Il y a eu inceste, il y a eu meurtre, il y a eu beaucoup de difficultés. Tu dois essayer de vérifier ta vie. Qui est derrière ma souffrance? C'est vrai, je suis en Christ, mais je ne vis pas comme les gens qui sont en Christ. Les promesses de Deutéronome 28, c'est ça, la bénédiction d'Abraham. Je te donnerai la supériorité sur les nations. Deutéronome 1, 28, 1 à 13. Tu seras béni au départ, tu seras béni à l'arrivée. Ton grenier sera béni. Tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Tu seras en haut, tu ne seras jamais en bas. Tu n'auras pas les maladies que moi, Dieu, j'ai frappé avec les Égyptiens. Mais si tu regardes ta vie, des fois tu pleures. Je connais Dieu, j'aime Dieu, mais l'argent c'est un problème. Pourquoi? Je connais Dieu, j'aime Dieu, j'ai l'onction de Dieu, mais la maladie a fait 5 ans dans mon corps, ça ne part pas. Pourquoi? Je connais Dieu, j'aime Dieu. D'ailleurs, je suis mieux que les gens qui ne prient pas. Mais pourquoi je suis toujours humilié? Bien-aimé, certaines de ces choses, je ne dis pas toutes, certaines de ces choses, ce sont des réclamations des ancêtres. Ils avaient échangé vos vies pour des choses. Je donne la vie de tous les garçons qui vont naître, mais vous donnez-moi beaucoup de gibier, donnez-moi beaucoup de protection. Que toutes celles qui naîtront de cette lignée, qu'on ne les marie pas, qu'on les engrosse par échange sur ce pacte. Moi je veux que vous puissiez protéger mon village. Il y a eu des échanges qui ont eu lieu. Tu n'étais pas là. Ça te rattrape. Et comme je l'ai dit, il y a ce que toi aussi tu as fait. Tu as habité chez des gens. Est-ce qu'en quittant là-bas, tu as laissé la... Tu as vécu chez des gens. En quittant là-bas, tu as laissé des troubles ou la paix. Tout endroit où tu as vécu, si des gens sont restés parler contre toi, c'est un mauvais sort qu'on t'a jeté. Ces choses, tu les as provoquées et ça te barre la route aujourd'hui. Alléluia. Jacob a vécu là-bas.
Les jours où il devait quitter la maison de Laban, il ne savait pas que Rachel a pris les fétiches, l'idole de son père. Elle a mis ça sur les chameaux, elle était assise dessus. Jacob ne savait pas. Pendant que Jacob rentre, ils arrivent quelque part, on les poursuit derrière. On les poursuit pourquoi? Quelque chose a disparu. Les esprits de poursuite poursuivent leurs choses. Pourquoi les gens te poursuivent dans les rêves? Est-ce que c'est en vain? Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Mais si tu remarques que les gens te poursuivent, il y a quelque chose que ces gens veulent prendre. Soit leur chose, soit la chose de ton Dieu qu'on veut voler. Protège ce que Dieu t'a donné. Tu vaincras au nom de Jésus. J'ai dit, enfant de Dieu, tu vaincras au nom de Jésus. Le diable, c'est un voleur. D'un côté, soit il poursuit ce que tes ancêtres ont mis dans la famille, soit ce que Dieu t'a donné, ils veulent te ravir cela. Garde ce que tu as reçu. Alléluia. La Bible nous montre, bien-aimés dans le Seigneur, 7 choses que je vais énumérer rapidement qui facilitent les réclamations des ancêtres dans nos vies. Pourquoi on vient réclamer? Pourquoi on vient réclamer quelque chose? Pourquoi on te poursuit? La première chose qui facilite les réclamations, ce sont des dettes. Les dettes. Il y a des familles qui ont contacté des dettes. Il y a des parents qui ont contacté des dettes. Il y a des ancêtres qui ont contacté des dettes. Vous allez voir dans des familles, les sorciers font ce qu'on appelle les likelemba. Nous avons tué quelqu'un de notre famille, c'est un licencié. L'année qui vient, vous aussi, vous devez restituer quelqu'un de votre famille, doit être aussi licencié. Ces gens sont vraiment insensés, bien-aimés. Les sorciers éliminent des gens des familles. Nous avons mangé, c'était pour notre famille. Il faut aussi qu'on mange de votre famille. Donnez-nous quelqu'un de même calibre. Des dettes. Tes ancêtres ont contracté quelles dettes? Il y a des dettes spirituelles, bien-aimées. La personne est décédée, mais il est parti contracter des dettes pour sa descendance. Soutenez mon trône. Moi, je vous donnerai telle chose. Mais la personne a vécu, mais la personne, elle est déjà décédée. Les esprits qui travaillaient avec commencent à pourchasser la descendance. Votre grand-père travaillait avec nous. Il faut que l'un de vous aussi occupe sa place. Et vous allez voir dans le sommeil, les gens qui sont morts vont venir apparaître. Ils cherchent quoi? L'un de tes grands-parents, l'un de tes parents travaille avec eux. Et sa place est vide. Il faut qu'on la remplace. C'est qu'il y a une dette. Votre famille a une dette. On réclame un de tes enfants qu'il soit aussi, qu'il hérite quelque chose de ténèbres. Mais je déclare ça sans effet au nom de Jésus. On ne prendra aucun de tes enfants. On ne prendra aucune de tes filles, aucun de tes garçons. Le sang de Jésus travaille et va travailler encore. Bien-aimé, ça c'est très important pour que tu comprennes comment diriger la prière de famille. Il y a des dettes qu'on a contractées. Des dettes pour que nous ayons cette ferme, cette forêt. Un ancêtre, un grand-père, une tante, un oncle a sacrifié des choses. Et vous vivez des conséquences aujourd'hui. La ferme vous a été donnée, le champ vous revient, mais vous savez à quel prix? Les esprits réclament, revendiquent ce que votre grand-père a contracté alors que vous n'étiez pas encore né. Vous devez connaître ces choses parce qu'il ne faut pas combattre en désordre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donnez-moi votre amen. Deuxième chose qui amène la puissance de réclamation, à part les dettes, ce sont les vœux. Les vœux. Nous avons les cas comme de Samuel. Sa mère qui fait un vœu. Si j'ai un garçon, ce garçon devait servir l'Éternel. C'était un vœu, cette fois-ci quand même du bon côté, parce que cela a été fait vis-à-vis de Dieu. C'est que Samuel ne pouvait jamais devenir commerçant. Samuel ne pouvait jamais devenir professeur.
Samuel ne pouvait jamais devenir politicien. Il était lié par le vœu de sa mère avec Dieu avant même qu'il soit conçu. Et du côté négatif aussi, il y a des vœux que des parents, que des ancêtres ont contractés. Il y a certaines choses, bien aimées, il y a des sources spirituelles qui sont à la base de ça. Tu es chrétien, c'est vrai, mais dis non, qu'est-ce que tu vis de bon? Est-ce que tu as la vie qu'avait Abraham? Quelle richesse tu as? Quel investissement tu as? Est-ce que tu es béni à la dimension de Salomon? Nous devons nous poser des questions. Il ne faut pas que nous prenions la chrétienté comme une façon de parler. Non, nous devons vivre ça. Si je ne vis pas ce que la Bible déclare, c'est qu'il y a un problème. Je dois continuer à chercher Dieu. Peut-être qu'il y a une barrière quelque part. Amen. Troisième chose qui provoque les esprits de réclamation, à part les vœux, à part les dettes, il y a les promesses ou les alliances. Quand je parle de promesses, quand je parle des alliances, ça symbolise, bien aimé, des paroles que les parents disent. Il n'y a que Dieu qui doit intervenir. Il n'y a que Dieu qui peut briser les lois. Il n'y a que Dieu qui peut briser les chaînes des ancêtres. Tout est possible à celui qui croit. Peut-être tu es dans ces cas-là, ne désespère point. Même si ceux qui ont contracté ces choses ne sont plus, Dieu est ton Père. Le Saint-Esprit a le pouvoir, il a un marteau, il y a une épée qu'il va utiliser pour couper ces choses et te détacher parce que Dieu t'aime. Mais comprends ces choses pour que tu puisses bien prier. Il y a eu des paroles qu'on a dites. Peut-être c'est quand tu es né, on te lavait par la tante, elle chantait, mais il disait des paroles. Toi, tu seras la femme des hommes qui ont l'argent. Toi, tu attireras les gens qui ont des véhicules. Toi, tu seras quelqu'un qui va aider toute la famille. Toi, on est en train de lier cet enfant aux esprits par les paroles. Et vous verrez que cette fille, quand elle grandit, à l'heure de se marier, bien aimé, ça sera difficile qu'elle reste avec un seul homme. Et vous verrez les paroles qui l'ont liée se manifester. Elle doit avoir 2 maris, 3 maris, 4 maris. Et l'argent qu'elle recueille de ses maris, c'est ça qui fait nourrir la famille. On a fait de l'enfant une marchandise. On l'a lié par les paroles. Beaucoup de familles sont comme ça. On a lié les enfants par les paroles. On a lié l'enfant par les chansons. Et ces chansons avaient une signification de consécration ténébreuse. L'enfant en tant que bébé pleurait pendant qu'on le lavait, pendant qu'on le oignait, sans savoir qu'on me consacre, on me lie aux esprits de famille. Ton argent c'est pour la famille. Tu es jolie, ton argent c'est pour la famille. L'enfant pleure, on le oint avec l'huile de palme ou l'huile de quoi. Mais on lui dit des paroles sans que l'enfant s'en rende compte. Sa vie est déjà prise en otage. Vous verrez, cet enfant aura l'argent, mais tu peux t'étonner, ses propres enfants sont sales. Mais les enfants de ses soeurs, de ses cousins, de ses soeurs, propres que ses enfants. Elle est dans la servitude. Je ne dis pas que c'est mauvais de servir la famille, c'est très bien, mais il y a aussi des esprits de servitude dans des familles. Alléluia. Pendant que tu vis, place tes enfants dans de bonnes écoles. On ne sait jamais tu vivras combien de temps. Pendant que tu vis, que tes enfants vivent bien. Bien-aimés, nous sommes des Africains. Les ténèbres des Noirs, c'est souvent la sorcellerie. Et la sorcellerie des Noirs, c'est la destruction. Trop dangereuse. Tu ne peux pas savoir parmi tes cousins, parmi tes cousines, qui veut que tu meurs. Qui n'aime pas tes enfants? Tu ne le sauras pas. Ça peut être l'ancêtre qui a laissé son esprit. C'est pourquoi je suis de ceux-là qui ne prient pas que nos ennemis meurent. Je suis de ceux-là qui ne disent pas retour à l'expéditeur. J'en ai vu et Dieu m'a interdit. Vous savez, lorsque vous demandez la mort de vos ennemis, oui, comme vous avez l'onction, ils mourront aussi. Mais pendant que vous allez au cimetière, vous voulez descendre le corps, l'esprit la sauve. Il va entrer chez quelqu'un de la famille.
Vous allez vous étonner, la personne est décédée. Mais la famille n'est pas libérée. Il y a quelqu'un qui continue la mission parce que les démons ne meurent pas. C'est les hommes qui meurent. Les esprits ne meurent pas. C'est au dernier jour qu'ils seront jetés dans les lacs de feu. Alléluia. Que tes ennemis vivent, qu'ils voient ta gloire. Certains se repentiront. Que tes ennemis vivent, qu'ils voient comment tes enfants sont en train de se marier. Ils diront, il y a des gens qu'on ne peut pas combattre. Nous avons essayé ici, nous avons échoué. Vous savez qu'il y a des gens que Dieu tue sans t'avoir dit. Parce qu'il t'a combattu, Dieu l'élimine. Vous allez entendre le décès dans la famille, mais Dieu ne va pas t'expliquer. Lui s'occupe de tes ennemis. Ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ton ennemi a soif, donne-lui à boire. En faisant ça, ce sont des charbons de feu que tu mets où? Est-ce que les charbons de feu font du bien à quelqu'un? C'est un langage de Dieu. Laisse-moi m'occuper de tes ennemis. Je vais les faire sentir que je suis Dieu. Il y a des gens que Dieu fera disparaître dans ta maison, dans ta famille, parce qu'ils ont joué un mauvais rôle. Ils vont rencontrer ton Dieu. Mais toi, ne souhaite pas qu'ils meurent. Parmi eux, il y a des inconscients. Parmi eux, il y a des gens qu'on manipule. Parmi eux, il y a ceux-là qu'on a abîmés comme ça, mais leur cœur est bon. Dieu peut leur donner une seconde chance. Que quelqu'un dise Amen. Troisième chose qui provoque les esprits de réclamation, ce sont des contrats. Quand je parle de contrats, je parle de pactes. Les ancêtres ont établi des contrats, des pactes. C'est comme ce que les Jébusiens ont fait avec Josué. Ils ont menti qu'ils venaient d'un pays lointain alors qu'ils étaient des voisins. Ils sont venus avec des habits déchiquetés, avec de pain sec, disant que non, on vient de très loin. Nous sommes venus faire le pacte avec toi. Ça, c'était la nourriture qu'on avait récupérée depuis chez nous. C'était chaud. Mais voilà, à cause de la distance, c'est devenu sec. S'il vous plaît, Josué, faisons un contrat, faisons un pacte de non-agression. Et Josué va dire, nous n'allons jamais vous attaquer. Pendant qu'ils avançaient, ils s'étonnent. Les gens commencent à dire, bonjour, bonjour. C'est quoi ça? Non, c'est chez nous ici. Ah, mais vous aviez dit que vous étiez très loin, non? Mais comme le pacte déjà fait, n'avait pas moyen d'annuler ça. Alléluia. Il y a des choses que les ancêtres ont fait. Ils ont fait des alliances. Des familles ont fait des alliances, mais des alliances des ténèbres. Vous allez voir telle tribu qui n'avait pas tel type de sorcellerie commence à voir ça parce qu'ils se sont mariés avec les gens de telle tribu. Et cette sorcellerie passe facilement par ces contrats. Cette famille était des gens comme ceci, mais le fait qu'ils se sont alliés à ceux d'ici, eux aussi deviennent comme ça. Alléluia. Donnez-moi votre amen. Autre chose qui provoque les alliances, qui provoque les réclamations, ce sont des consécrations ancestrales, comme je l'ai brossé. Il y a des gens consacrés dès la naissance à hériter le fétiche de la tante, de l'oncle ou du grand-père. Tu vas voir que depuis que la personne est enfant, ce monsieur-là, c'est ma femme, c'est mon ami. Il sait, elle sait cette personne, qu'est-ce qu'il veut transférer. Il y a des enfants qu'on a consacrés à la sorcellerie alors qu'ils étaient dans les seins maternels. Alléluia. Bien-aimé, il y a des consécrations. Tu es dans les seins maternels, tu ne sais pas les esprits, qu'est-ce qu'on a déjà prémédité sur cette grossesse. Voilà les femmes qui sont enceintes. Tous les jours, bénissez votre bébé. Bénissez ce bébé-là. Dis de bonnes paroles à ce bébé-là. Ce bébé-là a ton sang. Ce bébé-là connaît ta voix. Continuez à écouter la musique chrétienne, les chansons de Dieu, les prières. Ce bébé aimera que ce que toi tu aimes. Il y a des gens qui cherchent à détruire ton bébé dès le ventre. Il y a des gens spécialisés à connaître les étoiles des gens parce qu'ils ont des yeux de laser, de la sorcellerie, de l'occultisme. Ils peuvent voir déjà le sexe de l'enfant et commencer à attaquer alors que la maman ne sait rien. Vous allez entendre dans certains coins on vous dit, il fait tard, il ne faut pas passer avec ta grossesse ici. Avez-vous entendu tout ça? Vrai ou faux? Il y a des lieux qui sont des portails de ténèbres.
Il y a des coins où certains esprits travaillent à des heures. Alors certaines gens qui peuvent vous aimer vous disent non, non, Mutoto, tu es encore enfant, tu ne sais rien. Ne passe pas ici. Pourquoi? Il y a ces forces-là de consécration. Alors vous allez voir la personne qu'on a consacrée aux ténèbres. Souvent c'est à 12 ans, ou à 18 ans, ou à 25 ans, ou à 40 ans, que la personne deviendra consciente du pouvoir qu'on lui a donné. Consacrée à la séduction, consacrée à l'impudicité, consacrée à la sorcellerie. Vous autres, vous ne saurez rien, mais la personne sait que j'ai un certain pouvoir. Soit on le met à la hanche, soit on le met à ses pieds, à ses doigts, soit on se met à la langue, soit c'est aux yeux, soit aux doigts. Il y a un moment, la personne n'est pas consciente de ce qu'elle a. Mais la nuit, ces esprits viendront renforcer cet héritage qu'on lui a conféré. Et ça arrivera un temps, la personne va commencer à dire, vous les tapez, dit, tu ne sais pas qui je suis, tu verras. Et ce qu'il a dit là, tu t'étonnes, ça t'arrive. Les scorpions vont te mordre. Regarde cet enfant, tu t'étonnes avant que le soir arrive, tu as eu un accident. Cet enfant est un chef dans les ténèbres. Il faut bien le surveiller. Alléluia. Votre âme est devenue froid. Vous savez, je prie toujours pour vous. Je n'aime pas trop prier sans que vous compreniez ce qu'il y a. Nous sommes au temps de marathon. Vous devez être enseigné. La prière, c'est rien. On fera quelques minutes. Mais vous êtes sanctifiés par cette parole. Et ça vous permet, parce que le marathon va jusqu'au 31, chacun sait de voir l'histoire de sa famille pendant que Dieu est en train de te parler. Parce que vous devez organiser des prières en famille. Il faut que toute la famille soit libérée et que la famille sache ces choses. Alléluia. Quelqu'un, on l'a mis le pouvoir de séduire. Vous allez voir le style de son habillement. Elle a un style d'habillement qui séduit. Vous ne comprenez pas, c'est quel pouvoir, c'est quelle puissance. Ce n'est pas la personne. Il y a une force qui a été incarnée en elle. On l'a consacrée à ça depuis l'enfance. Vous allez voir dans sa façon de marcher, dans sa façon de parler. Il peut être marié, mais le mari des autres tombe amoureux d'elle. Mais tu as déjà un mari, mais qu'est-ce qui fait que tu séduis le mari des autres? Il y a un pouvoir que la personne a été dotée, on l'a doté de ces pouvoirs. C'est ce que j'appelle la consécration ancestrale. Ça peut être une tante, ça peut être une grand-mère qui te faisait ça, tu étais petit, disait des choses. Il te oignait, il t'habillait, il te mettait la couche. Mais en faisant ça, il y a des choses que la personne disait. Connais-toi toi-même. Ça va t'aider à chercher bien ta délivrance. Ta délivrance ne s'arrête pas à tomber. J'ai pris, tu tombes, tu pries, tu tombes. Non, non, il faut que ça change. Pour que ça change, il faut découvrir la source. Qui m'a lié? Qui m'a abîmé? Qui m'a vendu? Je n'étais pas comme ça. Qui a abîmé ma santé? Il y a quelqu'un qui est derrière tout ce que tu es en train de vivre. Job 8:11 nous dit quelque part, tu es d'aujourd'hui, demande aux générations antérieures, ceux qui ont vécu avant toi. Il y a des arbres qui poussent uniquement à côté de l'eau. Et il n'y a rien pour rien qui nous arrive. Toute chose a une cause. La loi de cause a effet. Pourquoi les gens te détestent toujours toi, toujours toi, toujours toi? C'est qu'il y a un esprit qu'on a jeté contre toi, des rejets, qui fait que partout où tu passes, les gens te repoussent. Tu aimes Dieu, c'est vrai, mais tu ne connais pas la révélation, côté aussi la délivrance. Pharaon a dit à Moïse, vous irez servir votre Dieu, mais il n'y aura que les hommes qui partiront. Je vais rester avec votre richesse et vos femmes. Moïse a dit non, nous sortirons avec tout ce qui nous appartient, nos hommes, nos femmes, nos bétails. L'ennemi veut faire un marché avec toi, te laisser prier, mais que tu prospères que dans les choses spirituelles. Tu as les dons, tu as des visions, tu parles en langue, tu vois des choses extraordinaires, tu prêches bien, tu chantes bien, tu intercèdes bien, mais il retient tes finances. Ne fais pas ces marchés avec le diable. Aujourd'hui, tu récupéreras tout.
La provision que Dieu a destinée à tes enfants, tu vas tout reprendre au nom de Jésus-Christ. Tu récupéreras la richesse que Dieu t'a destinée à toi et à ta descendance au nom de Jésus-Christ. Ne laissez rien de ce que Dieu t'a donné, Dieu vous a donné dans le camp de l'ennemi. Satan veut faire ce marché-là. Laissez-le prier, laissez-le servir Dieu, mais bloquons sa fécondité. Quelle joie de servir Dieu sans tout ce qui devait m'accompagner sur la terre. Il y a des choses qui doivent nous donner la joie sur la terre. Mais si on vous prive de ces choses, vous serez toujours triste dans ces domaines-là. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on a pris chez toi? Bien-aimé, regarde cette histoire dans la famille. Regarde les enfants de ta tante. Regarde les enfants de tes oncles. Tu vas découvrir les mêmes problèmes. Dans cette famille-là, dans cette famille, ça montre que ça vient de votre lignée. Ne néglige pas ça. Commence à prier que ça n'apparaisse pas chez toi ni chez tes enfants. Vous m'entendez, Église? Vous allez apprendre que dans cette famille, tout le monde, avant de mourir, le ventre gonfle. La tante, c'était comme ça. Petit frère et la tante, c'était comme ça. Ta grande soeur, c'est comme ça. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est une loi. Il faut arrêter ça. Que ça n'arrive pas chez toi. Ça sera arrêté ce matin par le sang de Jésus de Nazareth. Tu ne dois pas continuer la honte de la famille. Tu es appelé à enlever l'opprobre de la famille. C'est toi le Joseph. C'est toi le David de la famille. C'est toi Esther de la famille. À partir de toi, une nouvelle génération commence. Alléluia. Ton amer est froid. Donne-moi un amen chaud. J'aimerais terminer, bien-aimé dans le Seigneur. Autre chose qui provoque la réclamation, à part les consécrations aux esprits de famille, c'est détenir un interdit. D'autres, c'est un petit bâton qui quitte de grand-père à ton père. Papa, avant de mourir, il t'a laissé ce bâton. Cette chose que tu gardes, c'est un interdit. C'est tout un esprit qui est dans ce petit bois-là. D'autres, c'est un stylo magique qui a commencé chez tel, pour en donner à tel. Puis la personne dit, moi, vous voyez, quand j'ai travaillé, c'est cette chose. Toi aussi, tu commences à grandir, prends ce stylo. Ces choses-là amènent les esprits. Ces choses-là gardent les esprits des ténèbres dans la maison. Tu peux être enfant de Dieu, mais certains combats proviennent de ces choses. Il faut les confesser, il faut les abandonner, il faut qu'on les brûle. Alléluia. Quand je vois Papa Léon, j'ai béni Dieu. Tu te souviens des années antérieures, étudiant qu'on était. Il a lu un livre mystique. Moi, je ne le savais pas. On vient me parler, non, les frères Léon là-bas, ceci, cela. Je vois frère Léon, les yeux gonflés comme ça. J'ai pris le Seigneur, Saint-Esprit me dit, il y a un livre dans sa chambre. Il a lu ce livre mystérieux. Et c'est ce livre qui a créé la chose. Je quitte ma chambre, j'arrive dans sa chambre. C'était comme 7, hein? 7, je pense, quelque chose. Et voilà, lui faisait son travail de fin de cycle. C'était les titres scientifiques, sans savoir qu'il y avait côté négatif à côté. Alléluia. Tu gardes quel livre? Tu gardes quel livre? Et Kankar, Maïkari. Tu gardes quelle chaînette? Quelle amulette? Tu gardes quel caillou? Oh, ça c'est les cailloux qui viennent d'Israël. Oh, ça c'est l'eau de ceci. Bien-aimé, qu'est-ce que tu gardes? Si la chose que tu gardes a une connotation satanique, tu as logé dans ta maison les ténèbres. Ne t'étonne pas si on repère ton plan. Tout ce que tu veux faire est connu. Tout ce que tu veux faire, on le sait. Tu as quelque chose de ténèbres. Les princes des mondes te réclament ça. Alléluia. Quel tatouage dans le corps? Le signe de quoi on t'a mis? Quel tatouage au niveau de ta poitrine? Vous savez ça signifie quoi? On t'a mis le tatouage peut-être, je ne sais pas, des scorpions, des lions. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Ne faites pas des choses comme ça. On vous dira que c'est la mode. On vous met une marque.
Alléluia. Les incisions dans le corps. La Bible refuse cela, Deutéronome 18, 10 en bas, vous lirez à la maison. Ce sont des choses qui sont apparemment inoffensives. Mais Satan sait, il a laissé une marque dans votre maison au travers des incisions, au travers des tatouages, au travers de ce que tu gardes, même les photos, vous savez. Les gens qui sont morts, oui, paix à leur âme. Évitez de garder ces photos tout en les regardant. Vous pouvez ressusciter un esprit de mort. Cachez ça quelque part. Vous m'entendez, Église? Cette histoire de trop mettre les gens qui sont morts. Vous parlez aux morts, c'est la nécromancie. Pourquoi tu es parti? C'est aujourd'hui ton anniversaire. Doucement. Vous causez aux morts, c'est dans la pensée que vous causez. Certaines choses que vous faites d'une manière inoffensive, ça ramène les esprits de mort dans la maison. Si ça ne te touche pas, ça touchera l'enfant. Vous n'avez pas le même degré de maîtrise de vos émotions. Tu peux t'étonner, l'enfant a vu cette image. Il se souvient de sa grand-mère, se souvient de son grand-père. Ne te dira pas, il commence à pleurer en chambre. Et la nuit, tu ne sais pas qui viendra visiter l'enfant. Parents, c'est toi avec ta méthode un peu évoluée que tu penses. Tu es en train de ressusciter les esprits cimetières. Allez parler aux morts. Pourquoi? C'est interdit dans la Bible. Tu vas au tombeau, enlève les saletés, oui, mais ne parle pas. Ne parle pas. Alléluia. Donc il y a des choses comme ça que nous gardons, que nous faisons. Ça nous attire des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Tu te retrouves bloqué, mais tu ne sais pas. Mais non, tu as une présence qui n'est pas une bonne présence à tes côtés. Il y a une présence autour de toi. Cette présence est gardée par les objets. Tu gardes cette chose-là jalousement. Je ne dis pas de détruire votre héritage, non. N'en faites pas un objet de réflexion. Réflexion, ça peut amener quelque chose. Tu peux te retrouver contacté à un esprit de mort par ces choses-là. Qu'est-ce que tu gardes chez toi qui symbolise un interdit? Souvenez-vous d'Akan. Akan, c'était un soldat oint de l'Éternel. Faisait partie des soldats que Josué avait enrôlés. Mais ils sont arrivés dans la ville de Haï. Il a pris un interdit. À cause de lui seul, beaucoup de soldats sont morts. On peut être chrétien, mais à cause des interdits, on peut ouvrir la porte. La famille chrétienne devient l'objet des attaques parce que vous avez pris des choses qu'il ne fallait pas. Évitez de prendre des choses de morts. Alléluia. Il y a des gens qui aiment trop prendre les choses des morts. Faites attention. À moins qu'on vous donne, à moins que la personne avait eu un bel état d'âme. Alléluia. Ses habits ont l'onction. Ses habits ont la grâce. Mais quelqu'un qui était méchant, cette méchanceté est dans ces choses. Tu vas hériter son esprit. Tu vas t'étonner, t'apparaître la nuit. Pressé à prendre les pantalons de tel. Tu ne peux pas acheter les pantalons. Donnez à leurs enfants. Oh, c'est l'épargne de ma soeur. Toi, qu'est-ce que des choses de mort, c'est compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. La personne est décédée, elle a laissé la femme et les enfants, la maison, les véhicules, le magasin. Toi, le petit frère, tu chasses la femme du défunt, tu prends la voiture, tu prends les magasins, tu n'iras pas loin avec. Chaque fois que cette veuve et ses enfants pleureront, ta vie est bloquée. Il y a des chrétiens bloqués comme ça. Ce sont des choses de mort, congélateur de mort, télévision de mort, frigo de mort. Pourquoi? Laissez ces choses aux orphelins. Nous sommes ensemble, l'église. Ça, ce sont les choses que les chrétiens provoquent. Ils ont des interdits. Alléluia. Donc voilà comment nous, en tant que chrétiens, des fois nous nous retrouvons, nous prions beaucoup. La vie n'évolue pas. C'est un des aspects de réclamation qui fonctionne encore. Tu es bon, tu es un homme de prière, femme de prière. Regarde bien. Qu'est-ce que toi aussi tu fais
qui est à la base de toutes ces choses. Dieu doit nous libérer et c'est aujourd'hui. Le verset terminal qui va nous conduire à la prière, c'est Colossiens. Lisez avec moi. Ça, j'aimerais vraiment qu'on lise ça ensemble parce que c'est quelque chose qui doit te montrer que tu n'es pas seul. Amen. Prenons Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15. Enfant de Dieu, tout ce que tu as entendu, c'est pour te montrer la cause de ce que tu vis. Maintenant, écoute ton Dieu te parler. J'ai dit Colossiens combien? Le verset 14. On peut lire ça à haute voix ensemble. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Acclamez cette parole. Alléluia. Voilà ce que Jésus-Christ, notre roi, a fait pour nos familles, pour toi. Comme il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, écoute bien la conclusion. Jésus-Christ n'est pas venu faire un voyage inutile sur la terre. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. La famille t'a condamné au célibat. Jésus est venu effacer ce célibat. La famille vous avait condamné à la stérilité à cause de l'un de vos ancêtres. Jésus-Christ par son sang a effacé cette loi-là de stérilité. Les ancêtres avaient conclu le pacte avec le diable pour que chaque année vous enterrez les morts dans votre famille. Jésus-Christ a effacé l'acte qui condamnait la famille à la mort précoce. Tu dois savoir ça. Jésus a effacé ses ordonnances. Alléluia. Il était écrit, cette famille ne se mariera pas. Il était écrit, cette famille sera que des putes. Il était écrit, cette famille, tout le monde aura des problèmes d'hypertension, de l'estomac. Jésus-Christ a effacé cette maladie. Il a écrit, ils vivront, ils ne mourront plus. Ils vivront, ils ne mourront plus. Ces enfants vivront, ces enfants ne mourront plus. Ils atteindront l'âge adulte. Ils vont vivre longtemps sur la terre. Alléluia. Tu dois revendiquer cela. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la peur. Je ne suis plus condamné à la peur. Je ne suis plus condamné à la mort. Je ne suis plus condamné au célibat. Je ne suis plus condamné à la pauvreté. Je ne suis plus condamné à de maladies incurables. Jésus m'a libéré de ces choses-là. Il a dépouillé, c'est-à-dire désarmé. Satan est devenu civil. Il n'y a que notre Dieu qui est l'Éternel des armées. Parce qu'il a dépouillé l'ennemi de ses armes. Alléluia. L'épée appartient à l'Éternel. L'ennemi n'a plus son épée. Il a perdu son épée à la croix. Ton ennemi est dépouillé. Celui qui combat ta vie est déjà dépouillé. Celui qui combat tes enfants est déjà dépouillé. Il ne peut pas traîner. Aujourd'hui, tu vas les chasser, tu vas les déloger, tu vas les commander de s'en aller et il partira au nom de Jésus. Acclamez le roi des rois.